J'étais assis pas très loin et il m'a dit, il me tapote l'épaule et moi je croyais que c'était un viewer pour une photo et tu sais j'avais dit ouais on fait les photos après le match tu vois. Et moi je commence à lui, j'étais prêt à lui dire ouais non après le match les photos tu vois. Il me dit non c'est moi c'est Zyrock. Je dis ben là ça y est là j'ai appelé mes profs, j'ai appelé mon tuteur de stage, j'arrête. Elle m'a dit mais comment ça? J'ai dit ouais là je vais devenir streamer. Oh non, non. Je le jure, wallah tu trolls, wallah tu trolls. Wallah, je troll pas, wallah, je troll pas. Mais c'est un truc, c'est un truc banal, frère. Y'a un mec de la prod, il a dit, il me casse les couilles, c'est JL. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, mais c'est un baiser, comment? Mais pourquoi tu m'as pas dit hier? Je voulais juste que l'œuf ne cherche pas d'âme. Hésite, la vie va la niquer. Wesh les beaux gosses, vous allez bien? Désolé, j'étais pas là tout le week-end, mais en vrai ça m'a fait du bien. On est parti à Aix, bon après tu connais, explique-toi en vrai. Non, en vrai juste, en gros je vais faire court. Il y en a qui m'insultent en mode ouais machin, t'as laissé tomber Elias, il y en a qui m'insultent en mode ouais t'as couvert Elias. Les gars, je vous jure c'est une situation qui est hyper compliquée, hyper délicate. S'il y a une personne qui doit s'exprimer sur le sujet un jour, c'est Elias. Et tant que Elias s'est pas exprimé là-dessus, prenez des pincettes et faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites. C'est le seul truc que j'ai à vous dire. Et après, genre vous faites vos avis, vous faites vos trucs et tout, tu vois. Moi je peux pas vous en empêcher. Je vais pas polémiquer, je vais pas parler à sa place, je vais pas parler à la place des gens. Donc voilà. Juste s'il vous plaît, moi ce que je vous demande la famille, c'est que si jamais un jour il y a quelque chose, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui font les chiens avec moi, ayez au moins l'aimabilité de venir présenter vos excuses. Moi, c'est tout ce que je demande de vous. Et ayez au moins cette honnêteté-là, d'accord? Bref. Et vraiment, c'est le dernier truc que j'ai à dire par rapport à ça. J'ai juste envie de lancer mon live, de passer un bon moment, de me régaler avec vous. Et voilà. Allô? Quoi? Quoi? Mais pourquoi Loli m'offre des subs, ce mongol? Mais attends, mais déjà, toi, comment ça, quoi? Alors que c'est toi qui viens dans mon channel et Loli, pourquoi il m'offre des subs? Je crois que le Discord s'appelle Jobless. Je suis en live, tu viens dans mon channel et tu me dis quoi? En fait, moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. En bas les couilles ton live, moi. Je suis là, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Yo les refs, ça va ou quoi? Wesh, qu'est-ce que t'as? Tu crois que c'est une vidéo YouTube? Faut que je vous raconte un truc de fou les gars. Hier on était au truc d'Athlétech. Bon on a perdu tout ça, au truc de Div de Days. Et après on est parti chez un pote à nous. Et Thomas il s'est endormi comme une merde. Jusqu'à super tard. Et du coup on a dû partir comme des... Non mais vraiment, vous êtes partis comme des pinces et en plus je me rappelle de toi qui est venu et qui a demandé les clés de la maison. Je t'ai envoyé un message mais frère Ok, je donne la vraie version. Vas-y, donne la vraie version s'il te plaît. Il devait être 5-6 heures du mat. On commençait à se poser des questions. Tout le monde était parti dormir. Il restait moi, Benasset, Loli du coup. Et Walid. Et on s'est dit vas-y, il nous manque un cinquième personne, comme ça on remplit une voiture et bim bim, on se tape une déterre, on rentre à Toulouse maintenant, tu vois. De base on voulait rentrer ce matin très tôt. Au final personne voulait se réveiller, on est sorti, on est parti près de la mer, je sais plus. Mais là on a marché au moins 45 minutes de marche. Demande à Loli, j'ai failli mourir 3 fois, mais j'ai une gestion de trottinette, elle est incroyable. Parce qu'il m'a dit prends des risques. Ouais, Parce qu'il voulait pas me laisser de la trottinette de temps que je prenais pas de risques. Du coup moi je prenais des risques, tu vois. Mais vous savez que vous avez bientôt 30 ans ou pas? Est-ce que vous savez que vous êtes bientôt trentenaire? Nathéos, s'il te plaît. Nathéos, je te pose la question, t'en fais ce que tu veux. Mais est-ce que tu m'autorises à montrer la photo que j'ai prise? Tu vas leur enlever une belle dose de bonheur quand même si jamais tu m'empêches de le faire. Hein. La photo elle est masterclass hein. Mais... Nathéos, ça, si tu me laisses pas leur montrer, ils vont vraiment rigoler quand même. Hein. Ok mais montre la deuxième. Ok, bon attends, je vous mets le contexte. On est parti chez un pote à nous qui s'appelle Vulcain, on a dormi là-bas. Et en fait, pour que j'aille dormir, je passais devant là où Momo et Nathéos dormaient. Mais les gars, des gens qui dorment comme ça, je n'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. Non mais frère, non, en plus, Momo Terna il m'a envoyé non. Attends. Non mais les gars, qui dort comme ça? Non mais les gars, ouais. Ça, Mais ça, il faisait trop chaud les mecs. Non, il faisait non, par contre, 40 degrés, il mon faisait vraiment trop chaud sa mère, c'était abusé. Et non mais il dormait comme des danseuses étoiles, ça n'avait aucun sens. Mais tu sais que Nathéos, tu te rappelles pas quand je suis venu prendre la photo? Non.
Frérot, Et tu sais. Pélo, ça rappelle jamais, fils de pute, on dort. Mais Pélo, mais parce que. On s'en rappelle. Nathéos, il s'est un peu réveillé, il m'a dit, ouais, laisse-moi tranquille et tout. Hein? Ouais, Genre la vie de ta mère. ouais, ça. Genre, t'as fait un truc bizarre comme ça. Et d'ailleurs, je vais le dire parce que je voulais pas le dire, mais sachez que là où ils ont joué, Silame, t'as vu, qui est quand même un membre important de notre équipe, Louder! ne pouvait pas régler sa sensibilité de souris. Ça veut dire, vous vous rappelez, la game elle a mis un petit peu de temps à démarrer parce que en gros, il fallait qu'il installe sa souris, qu'il installe le truc Logitech G-Hub pour pouvoir régler ses DPI. Eh ben, il ne pouvait pas. Petit 2. C'est quoi? Ouais, il y a un petit 2 aussi. Sur son bureau. Ouais. Et à jouer avec le clavier à moitié dans le vide. Et moi, il me l'a dit après parce que vous avez vu, il y avait Samuel qui était sur scène et moi j'étais en mode, j'étais en mode ouais, ils vont régler le problème. Et en fait, Zarma la prod, il était en mode non, tant pis, on démarre, on n'a pas le temps. Non, mais même cousin, Bena il passe d'une chambre où il y a rien pour le perturber à un truc où il y a du public et tout, frérot. Lui, il fallait les. Non mais ça c'est pas grave, Cousin, il fallait- ça c'est il pas fallait grave, mettre mais une le bail, carte autour de lui. mais le bail de la sensi de la souris, franchement j'avais pas envie d'en parler, mais là il fallait que je le dise, parce que ça c'est terrible. Et en plus c'est quoi, je vais même aller plus loin, parce que de toute façon dans tous les cas je vais vous dire un truc, dans tous les cas, là maintenant avec ce qui s'est passé on sera boycott, moi je vous dis la vérité, on sera boycott, ça veut dire là on est re qu'entre nous, et il faut bien que vous preniez en compte Loli et tout le monde là. Donc maintenant ça y est, moi je vais redevenir en roue libre. Et en plus Samuel il est parti Oh, putain. il est parti à la prod pour dire ouais la souris de Silame elle marche pas tant que sa souris, eh ben le problème il est pas réglé, eh ben on lance pas la game. Et un mec de la prod il a dit il me casse les couilles, c'est JL. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, mais c'est un baiser, comment? Mais pourquoi tu m'as pas dit hier? Mais parce que moi il me l'a Non, dit ils après, font il- chier, ils moi- font chier. pareil moi Ils font chier. il me l'a dit après parce que je pense qu'il voulait pas que ce truc, tu vois. Mais genre Samuel il m'a dit ça, je me suis dit mais wesh, faut pas nous inviter si jamais les gens nous détestent, tu vois. Alors là il y avait trop de gens qui nous détestaient, ça je me sentais mal, je me sentais pas bien, j'étais en mode mais wesh c'est un guet-apens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça me disait, je voyais quelqu'un, ça me disait ouais lui il t'a trash, ça voyait d'autres, ouais il t'a trash, l'autre dans la prod il dit ouais il me casse les couilles c'est JL, j'étais en mode wesh les gars quand même, s'il vous plaît laissez-moi un petit peu respirer. Après force à eux, Miskin il avait son clavier qui dépasse. Ah, c'est pas de la darac. Là ce que vous voyez là c'est le clavier de Willens, je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais je vous jure, plus d'une fois en teamfight, il a failli le faire tomber et je vous jure, voilà c'est la vérité. C'est ce qu'il m'a dit. Non mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte quand même, genre, à quel point son clavier est dépassé? Non, ça craint. Mais bon, c'est pas grave, voilà, il y a pas autant de moyens, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, le Il y avait problème... du bon, il y avait du mauvais. Moi, je te dis la vérité, moi, ce qui me casse les grave. couilles, c'est qu'au final, ça nous coûte la game, tu vois. Au final, ça nous coûte la game et que si jamais on leur avait dit non, on joue à la maison, chose qu'on aurait pu faire, eh ben, je pense que la game, elle se serait bien passée bien différemment, tu vois. Il y a 70% du clavier dans le vide là. C'est pas mal quand même, tu vois, pour un Il fallait clavier. qu'il fasse contrepoids, il pouvait jamais le lâcher, Meskin, sinon il tombait. Le Z-Event, c'est délicat. Non, excuse-moi, je vois des gens, ils marquent la guerre et tout. Y a aucune Non, guerre, il y a pas de guerre, il y a tout le vraiment... monde reste bonne ambiance. Oui, à fond, à fond. Kiffer, c'est le plus important. Juste casser les couilles à personne, on reste entre nous et basta. Mais par rapport au Z-Event, en fait c'était un peu délicat. En gros, de base j'étais invité et de base j'avais dit oui. Moi j'étais grave chaud, on devait y aller avec Fake et Nathéos. En plus ça aurait été ton premier Z-Event, Nathéos. Il fallait me prévenir un peu. Et moi déjà mon troisième. Ben parce que en fait j'avais pas encore, je vous avais pas encore prévenu parce que j'attendais de voir un petit peu comment tout se dégoupille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sauf que là en gros il y a eu le drama vendredi et je crois samedi ou dimanche Dash il m'a envoyé un message, mais c'est pas sa faute, ça on peut pas lui en vouloir. C'était une situation super délicate et franchement je vous dis la vérité, j'en veux vraiment à personne, mais en gros il m'a dit voilà la situation est délicate, c'est mieux La blague du siècle. toi. c'est mieux Dash, il nous a dash. Allez, nique ta grand-mère, je veux plus te voir dans ce film. compréhensible, on leur en veut pas, mais voilà, en gros c'est pas je sais qu'il y en a plein, ils ont dit oui, les gens sont racistes, il y a aucun arabe aux Z-Event. Non, on a bel et bien été invités, mais à la fin au vu des circonstances ils nous ont dit laisse tomber, tu vois. Mais en gros voilà, sinon voilà. Il y aura pas la table des punis cette année, c'est tout. C'est juste ça qu'il faut se dire. Ouais. En vrai, ben la plupart des punis, on n'est pas là parce qu'en vrai ça formait un petit groupe quoi.
J'aurais bien aimé être puni cette année, ça. Ouais, mais. Ouais, mais. Mais non, mais cette année, il y a zéro fini, wesh. Et juste aussi, et deux trucs. Et c'est vraiment là vraiment après j'arrête. Et vraiment après j'arrête. Mais il faut que je clarifie des trucs parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu fait de la peine. La bio qu'Elias a sur TikTok, il avait déjà bien avant et il va bien. Si jamais il y en a qui se posent la question, voilà. Ouais, il va Ok. pas se suicider en gros, les gars. Si vous voulez vraiment tout savoir. Comme ça au moins. Après, comme je vous ai dit, c'est pas moi de parler à sa place. Si jamais il a des trucs à dire, il dira ce qu'il a à dire et basta. Oh putain, j'ai vu Nins IRL, une crème de fou et IRL, elle a moins de 50 ans. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné. Elle a vraiment sa grande gueule hier, elle J'ai- sur les réseaux. Oui. j'ai même vu Zyrock. Frère, j'ai cru il allait me frapper ou quoi. J'ai cru que c'était un viewer, Zarma, j'avais mal parlé ou quoi sur lui. Il s'est dit, fait qu'on est enfin en face à face. Mais hein. même moi. Il t'a dit ça? Il est venu, Frère, frère. Vas-y, excuse-moi. Il était trop agressif, genre il est venu comme si on se connaissait déjà ou un truc comme ça m'a choqué. Mais pareil, frère, il est venu, il me check. Ah, c'est Zyrock. Moi, c'est. Ouais, c'est il m'a fait la J'ai dit, même. wesh. Il m'a fait. Ouais, il- moi aussi, il m'a fait. Genre en gros, en fait, je vais pas donner sa lock au cas où les gens, parce que il y avait même Arki. Et vous avez vu 1000 fois Arki, vous avez vu 1000 fois Nins, vous avez vu 1000 fois Zyrock, mais vous savez pas qui est qui. Mais en gros, j'étais assis pas très loin. Et il m'a dit, il me tapote l'épaule. Et moi, je croyais que c'était un viewer pour une photo. Et tu sais, j'avais dit, ouais, on fait les photos après le match, tu vois. Et moi, j'étais prêt à lui dire, ouais, non, après le match, les photos, tu vois. Il me dit, non, c'est moi, c'est Zyrock. J'ai fait, ah ouais, j'ai dit, oh putain. Pélo, la légende, elle raconte qu'il a voulu passer en carré vip derrière et qu'il leur a dit c'est moi, c'est Zyrock. et ça l'a fait rentrer, Pélo. D'ailleurs, là, vous rigolez bien. Mais sachez que demain, on se lève à 9h, n'oubliez pas, les gars. Pélo, fallait qu'on en parle de ça. Ah, non. Eh ben Pélo, si c'est de la grosse merde, demain, faut pas que je me plaigne par contre. Oh attends, mais attends, une journée entière de ça. Non. Mais j'espère que tu m'as prévu En gros- des feux d'artifice, des cerceaux enflammés, tout ce qui va avec mon ref. Ne crois pas si bien le dire, fake. Fake, franchement, ça, t'es pas loin. Je te parle sérieux. Bah, j'espère en vrai, parce qu'une journée, moi je me suis dit vas-y, 1 ou 2 heures au calme. Mais là frère, une journée, ah ouais. En gros, là, juste, on va pas dans un stand d'équitation, si jamais, tu vois, parce qu'il y en a qui le savent. En gros, on va faire demain, on va faire du cheval, mais on va pas aller dans une équitation et pendant 1 heure, on fait une balade. On a prévu un vrai truc. Et bien évidemment, les beaux gosses, il y aura une vidéo. On fait pas ça comme des pinces dans notre coin, tu vois. Il y a eu des petites mentions bac là aujourd'hui, là, les beaux gosses et les belles gosses. J'ai vu un Ah, mec parlait qui a de pas eu quoi, le bac Five à 9,99. À 9,99 9,992. Mais il y a le rattrapage, non? Non, au rattrapage. Ah. Et le gars, il a pas voulu lui passer Wow. 0,008 points. Mais c'est Apparemment, honteux, il était ça. arabe. Il était arabe Mais vraiment? Non, j'en sais rien. Ah ouais, génie civil. Moi jamais. Génie civil, moi, dans ma tête à l'époque, mais je me suis dit, frère, c'est Einstein qui peut faire ça. Et vraiment, les gars, écoutez pas les petites putes de conseillers d'orientation, Vraiment. c'est toutes des putes. Il y en a pas une, elle est bien, c'est Non, toutes des c'est pas du grosses Non, tout des putes. ouais. Je c'est sais pas toutes du des tout. grosses putes, j'en ai rien à On foutre, ne fait frère. pas de généralité, frérot. J'ai jamais vu une conseillère d'orientation bien orientée Eh ben, tu sais quoi, moi je vais te dire la vérité. Moi, eh ben. Qui a conseillé la conseillère Moi, d'orientation? j'étais pas conseillé. Attends, je vais te dire. Attends, déjà, il y a Bloody, il a écrit ma mère est conseillère d'orientation. Bon, après, lui, il déteste les JL, donc à mon avis. Désolé. Ça, désolé pour ta parole. Mais franchement, moi, j'ai eu beaucoup de conseillères d'orientation qui étaient vraiment des petites putes. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est que des conseillères en général? Qui a déjà eu un conseiller d'orientation? J'ai jamais eu de non, conseiller c'est d'orientation. J'ai toujours eu des conseillères. Après, apparemment, ça faut existe. pas oublier qu'il y a personne de mieux que vous qui sait ce Ouais, que vous voulez vraiment. faire. hein. en Oui. vrai, ça sert à Et- quasi rien. En vrai, et- peut-être ça et- sert, mais pas trop. Moi, j'ai eu un mec et c'était une pute. Non, moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises. J'ai eu beaucoup de mauvaises, mais il y a eu un moment où j'étais j'étais à ma 2e seconde où j'en ai eu une bien et elle m'a rien apporté du tout. Bah, en fait, moi, je pense que c'est de la frustration. Hein, parce qu'un conseiller d'orientation, il est juste là pour conseiller. Est-ce qu'il va apporter quelque chose en plus ou pas? Lui, il est là pour essayer de compléter, tu vois. C'est-à-dire, il va essayer d'apporter quelque chose. Pélo, je suis allé dans un truc, je sais plus comment, le CIO, un truc comme ça,
pour me faire conseiller et tout, tellement que je ne savais pas Pour quoi leur faire. défense, t'es un cas difficile aussi, frère. Oui, après, frère, vraiment, fake. Hein. Après, moi, mes critères, c'était, en fait, j'ai envie de faire le moins de trucs possible et de gagner de l'argent. Allez, nique C'était ta ça. mère. frère. Non, mais oui, mais oui, mais oui. évidemment. Hein. Bref. Après, t'as réussi. Ça, t'as réussi. Bien joué, fake. Elle est fière de toi, je pense, de là où elle est, frère, parce que. Non, mais après, les conseillers, en fait, je trouve que leur problème, c'est qu'ils rassurent pas assez les élèves. En gros, quand t'as des personnes qui sont conseillers d'orientation et qui t'orientent mal parce qu'ils ont 50 60 ans et qui sont dégoûtés de leur travail et qui veulent juste le bâcler pour récupérer leur rêve parce qu'ils en ont rien à foutre, bah Oui, forcément, voilà, c'est ça, Loli, que je pointe du doigt. forcément ça casse les couilles. Tu vois, parce que au final ça a de l'impact. Toi tu te dis ouais, cette personne là, elle est là pour mon bien, elle est là pour me conseiller. Tu peux avoir des capacités de baiser, genre et elle va t'envoyer dans un CAP dans un CAP alors que tu pourrais être président de la République, tu vois. Bon, j'abuse un petit peu mais vous avez compris l'idée. Et encore une fois, sans être exactement, sans être abaissant avec les gens qui font des CAP, bien évidemment. Parce qu'il y a des mecs, moi je te dis la vérité, il y a des mecs qui ont des CAP, ils gagnent plus que moi. Et vraiment. Oh bah, je suis sûr que comment il s'appelle, La Salle. Lui il a un CAP lui hein, boulanger je crois. C'est qui La Salle? Comme ça. Ah, Ça, je croyais, mais Zabiche. Oui, je croyais parler du youtubeur GTA, j'étais en mode mais quel rapport? Ah ouais, Jean Lassalle, c'est un berger de base, ouais. Ouais, c'est un berger, c'est ça, tu vois. Et il est là, il fait de la politique maintenant. Tout est possible, même si vous partez de rien. Je ne comprenais pas ça, je ne comprenais pas quand tu as dit La Salle. Moi j'étais en quand j'étais dans mon BTS, Loli, j'avais un stage de 1 mois à faire. Wallah, j'ai fait un jour là-bas. Frérot, je suis arrivé à 8 h du matin. J'avais mis une chemise comme un fils de pute. Je suis arrivé dans le bureau. J'ai observé. J'ai passé une matinée. Je me suis dit, ce métier n'est pas pour moi, tu vois. Et au final, j'ai passé l'après-midi à être avec des potes à moi. Il y avait des potes à moi qui travaillaient et qui, eux, mettaient les palettes dans les camions. Et ben, j'ai passé ma journée avec eux, à boire des cafés avec eux, à fumer des cigarettes. Et ben, au final, je suis parti du stage. Il y avait un pote à moi, genre, c'était vers la fin de la journée. Je lui ai dit, mais wallah, je ne serai pas là demain. C'est mort. Je ne vais pas faire ça. Je te jure que moi, j'ai eu pas mal d'apprentis et je te jure qu'il y en a très souvent, au bout d'un certain temps, ils me disaient. C'est pas fait pour moi, c'est pas oui, un truc dans frère. lequel je vais continuer et tout. Mais je gardais contact avec eux, tu sais, ils prenaient des nouvelles ou passaient me voir à la boîte ou quoi. Et ils me disaient souvent, ils s'étaient orientés dans un truc qui leur plaisait beaucoup plus et ils étaient beaucoup plus épanouis, tu vois. Genre, faut vraiment faire un truc que t'aimes, faut juste te rendre compte. Il faut qu'à un moment, tu te dis, si t'aimes pas, ben, tu vois, forcément, t'as des besoins, tu sais, t'as des loyers à payer, des choses comme ça, t'as des charges. Te dire, je continue, je m'accroche jusqu'à trouver un truc qui me plaît, tu vois. Mais faut se donner les moyens de chercher aussi. Loli, mon ref, je suis sorti. Genre, j'étais même pas dans le truc, frère. Je suis sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes 2 profs principaux. Je leur ai dit ça, je vous aime de tout mon cœur. Mais c'est mort. Vous ne me reverrez plus jamais. Et t'as arrêté juste après ça? T'as arrêté le bac carrément? Ah, j'ai le BTS? arrêté le BTS, je suis rentré à la maison, j'ai lancé un live. J'ai lancé un live parce que genre je streamais mais j'avais 40 viewers, tu vois. Et j'ai dit vas-y, C'est là que ça a commencé. Mais j'ai dit à ma daronne, hein, parce que d'abord j'ai appelé mes profs, histoire de, tu vois, genre en mode guet-apens, parce que je savais que si d'abord je prévenais ma daronne elle allait me dire mais alors toi tu vas aller te faire voir, tu vois, et tu vas aller travailler bien comme il faut. Du coup j'ai d'abord appelé mes profs, je leur ai dit ouais c'est mort j'arrête. Après j'ai appelé ma daronne, je lui ai dit, alors pour expliquer à ma mère ce qui se passait, les gars je l'ai appelé, je lui ai dit ouais ça va et tout. Elle m'a dit ouais qu'est-ce qu'il y a, tu vois, elle sentait qu'il y avait une douille. Je lui ai dit ben là ça y est, là j'ai appelé mes profs, j'ai appelé mon tuteur de stage, j'arrête. Elle m'a dit mais comment ça? J'ai dit ouais là je vais devenir streamer. Oh là là. Elle m'a dit comment ça streamer? Elle comprenait pas le mot, elle entendait juste des fois, quand j'étais encore chez elle, dans ma chambre je hurlais, tu vois, elle comprenait pas, elle disait juste pourquoi il écrit celui-là. Elle m'a fait la gueule pendant 3-4 jours, ça vraiment, je vous dis la vérité, hein, pendant 3-4 jours elle m'a fait la gueule, elle m'a dit ouais non c'est mort là, tu jettes ta vie en l'air, t'es en train de faire n'importe quoi et tout blablabla. Et après au bout de 4 jours, elle m'a dit, elle a compris, tu vois, genre parce que moi je lui disais, je lui dis maman désolé mais franchement moi ça je peux pas, là ce truc là c'est impossible, j'y arriverai jamais, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de tenter le coup dans le stream, je me laisse 1 an tu vois. Et après elle m'a appelé, elle m'a dit bon ok je comprends, mais si jamais ça marche pas, par contre tu reprends les études tu vois. Et mes profs ils m'avaient... Maman, pendant 1 an, je vais être dans une maison, on sera à 4 dans 60 mètres carrés. Ça sera trop bien. Je vais m'en sortir. ouais, toujours pas compris, pourquoi je fais encore pareil, frère, clairement. Non mais parlons de la plus grosse darons pin du siècle, je vous en supplie, la plus grosse pin de tous les temps. Nathéos, quand même. Non mais non mais Nathéos. Parlons-en frère, parlons-en. Non mais la plus grosse pin, Pelot, t'as pris une pin de gaming. À l'école. Bah en vrai de vrai, grâce à cette école,
j'ai rencontré une meuf qui connaissait Matza et qui m'a fait rentrer sur le serveur. Il a fait un bac pro streamer, genre. Mais regarde, je peux te dire que ton parcours il aurait pas été différent. Regarde, par exemple, t'aurais pu bosser. Je sais pas moi, à Dieu. T'aurais pu bosser à Paris dans un mago quoi. On serait croisés, on serait rencontrés. Mais t'as collé, j'aurais pas discuté avec toi. Mais Pélo, mais même sans Matza, genre juste tu serais venu au whitelist. Tu serais venu au whitelist en gros. Parce que je ne connaissais pas GTA RP, mec. Oui, mais frère, quoi. Flashland et mon premier serveur, je n'avais jamais lancé GTA avant. Ok, je vois. Oui, mais bon, ça a rien à voir Ça aurait avec. pas été un sujet de discussion qu'on aurait eu avec qui que ce soit ici. Ok, mais le problème là, c'est que en disant ça, tu laisses entrevoir. Oui, non. Alors que. Ça c'est. Bah attends. Par contre, genre, je vais pas mentir. 15 000 euros la whitelist. Ouais. Je vais être le plus objectif possible. Non, mais je vais être le plus objectif possible. En gros. Une école de gaming, ça t'apprend pas à être fort aux jeux vidéo, ça t'apprend pas à être streamer, ça t'apprend pas à être voilà. Mais par contre, ça te donne le maximum qui puisse des bagages, des trucs qu'il y a autour. Par exemple, si jamais tu veux être un streamer qui fait des vidéos YouTube, bah ils vont t'apprendre à monter, tu vois. Si tu veux faire des miniatures, ils vont t'apprendre Photoshop, etc. Et par contre, ça te ramène des contacts. Oui, vous pouvez tout faire tout ça en autodidacte. Ils ne prennent pas ce genre d'école, les gars, ces écoles c'est de l'AD. Ouais, non, par contre, ne le faites pas, ne le faites pas chez vous. Vraiment. La défense de cette école, si je me souviens bien, tu m'avais dit, par exemple, il y a Akaban, lui, il est sorti joueur pro, mais toi, ça a coincé. D'ailleurs, tu sais quoi, le support PCS. Il faut que je me confesse. D'ailleurs, attends, Nathéos, d'abord finis ton truc. Et pour finir, ça te ramène vraiment des contacts, mais pas worse. Et par contre, fait que les programmes de cours, tu peux les apprendre tout seul chez toi aussi. Je viens de me rappeler. Wallah, je ne mens pas. Quand j'étais au collège. Ça doit être extrêmement drôle. Quand j'étais au collège, et vraiment, c'est pas un truc. Genre vraiment, j'étais vraiment super sérieux et super impliqué. Quand j'étais au collège, j'ai failli faire au lycée un lycée de catch. Oh, mais mon Dieu. En gros, en fait, c'était. Moi j'étais petit. Et c'était trop mon rêve d'être catcheur, je voulais trop être catcheur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même actuellement, tu veux être catcheur. Oui, mais en gros, à l'époque, il y a un deuxième univers qui s'est ouvert où j'ai fait je sais pas moi, un lycée de catch, et à cette heure-ci, je suis au States à la WWE. Attends, mais tu sais que ça me dit Où t'es à la kermesse du quartier en train d'animer. Mais ça, c'était les trucs de notre époque, tu vois. Maintenant, t'as vu les petits, ils veulent devenir streamers. Moi, je me rappelle à l'époque, on voulait devenir catcheur, tu vois. Bah oui. Il y avait c'était vraiment, ouais, ou footballeur, tu vois. Mais frère, je voulais trop être catcheur, et j'allais voir ma daronne tous les jours. Je lui disais, ouais maman, il y a une école de catch là, ici, il faut que tu m'inscrives là-bas. Et ma mère, elle me disait non, tu vois. Elle me disait non, tu es ridicule, trou du cul, tu vois. Bon, elle me le disait pas comme ça, tu vois. Mais il y a un monde où j'aurais réussi à la faire craquer, et frère, elle m'aurait vraiment inscrit là-bas. Par contre, ton daron, il t'a fait un You Can See Me, du coup? Ça, c'est super important, les gars. Hein. Il faut prendre des risques. Ça, par contre, vous êtes obligé dans la vie, à un moment ou l'autre, vous êtes obligé de prendre des risques. Ça, c'est obligé. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ça, non, c'est une mauvaise idée, ça, faut pas, ça, si, ça. Faut que tu aies confiance en toi, tu prends des risques. Sinon, tu peux avancer autrement, ça va être plus long, mais si tu prends pas de risques, c'est chaud. Ici, je pense, on a tous pris à un moment ou un autre un petit risque en mode bas les couilles, sa mère. En fait, faut juste prendre des risques mesurés. Moi, je savais que le parcours scolaire, il m'intéressait pas, mais j'ai passé mon bac. J'ai fait un an sabbatique où je me suis dit, vas-y, je me régale, je suis à la fac, j'ai ma petite bourse, j'ai mes petits trucs, tu vois. Après, je me suis dit, vas-y, il faut que soit avec mon bac pro GA, et c'est un truc que j'aime pas, et je vais travailler là-bas, soit je reprends les études, tu vois. Et en fait, quand t'as une opportunité, avant de quitter mon BTS, j'ai appelé mes profs, je leur ai dit, ouais, si jamais je prends un an et que ça marche pas, est-ce que vous me reprenez l'année prochaine, tu vois. Et ils m'avaient dit oui, genre en gros, juste, vous pouvez prendre des risques, mais il vous faut un bagage. Un petit bagage, ouais, il faut un bagage, il faut une sécurité, c'est pas là, genre là. Je te jure, ton nom de catcheur, ça aurait été Big Tommy. Parce qu'avant, si je t'appelais Young Tommy, parce que t'étais jeune, mais je te jure qu'en grandissant, comme t'es devenu un gros, Big Tommy. Non, je pense. Mais ce serait pas devenu un gros. Je serais pas devenu gros, frère. Je serais super musclé à cette heure-ci là. Trop stock, sa mère. Ouais. Ah, Thomas Stock, tu sais, il fait du sport et tout même. Bah frère, oui, si j'avais voulu faire du catch, ça aurait été une passion du sport. Oubliez pas que j'étais tout maigre à l'époque, frérot. Ça veut dire. C'est vrai qu'avant, Thomas, c'était. Ouais. Et moi, je voulais être coiffeur et masseur pour ma mère aussi. Coiffeur et masseur pour ta mère? Ouais. Tu voulais masser ta mère? Ouais.
Comment ça? Après là, j'étais vraiment petit, hein. J'avais pas de trucs bizarres, tu vois. Pourquoi tu voulais masser ta mère? Bah parce qu'elle aimait bien quand je la massais et j'étais content quand elle aimait bien que je la massais. Même moi, des fois, ma daronne, elle est claquée. Et Oui, mais frère, maintenant, ça, non, mais t'as attends, jamais attends. massé ta daronne Non, mais attends, non, Mais même non, actuellement, franchement. si ma daronne elle me demande un massage, je l'en fais un. Y a Ok, rien. mais franchement, j'ai jamais massé ma daronne. Je te parle sérieux. Ok. Genre, je Bah, pense. t'es un chien. Mais non, mais elle m'a jamais demandé aussi, frère. Ah, tu penses elle qui ferait pas? Ben, genre, je lui paye une masseuse. Je préfère. Genre, j'ai les moyens de lui payer une masseuse, tu vois. Frérot, y a rien, t'allumes 2-3 bougies, petite atmosphère, tu la masses et voilà, tu m'as Bah, fait nique et ta voilà. mère. Vous êtes Non, bizarres, ceux en fait, c'est pas. qui- Non, font c'est pas je vais choquer, mais en gros, genre. Non, mais dans le T'as- cas, genre, je sais pas, ils sont bizarres. Si ta daronne elle est vieille et que genre tu vas lui faire un massage des pieds parce qu'elle a mal aux pieds, je l'entends, tu vois. Mais genre quand t'es petit et que ta daronne elle a son prime et que toi tu veux masser ta daronne, là je trouve ça différemment. Mais j'avais 5 ans, frère. Oui, sérieux, c'est-à-dire que ta toi daronne elle était à son prime, tu vois ce que je veux dire, elle était pas fatiguée ta daronne, frère, quand t'avais 5 ans. Bah, j'en sais rien. Elle a quel âge là actuellement? Elle a 46. Vas-y, fais un Mais calcul frère, mathématique, ouais, elle avait. Mais arrête d'insulter ça, sale chien. Non, va. non, je suis mais Ta gueule, frère. elle avait quel âge quand t'avais 5 ans? 30 30 30 28. Bon, à la fleur de l'âge. 28 elle avait? Voilà, vous êtes bizarre, ouais. Allez, 28. Voilà. Oh là là. Arrête de jurer. Désolé. En plus, je jure plus. La tête de ma mère, je jure plus. Mais... Non, mais c'est mignon, par contre, là, vraiment. vous êtes bizarre. Mais non, vous êtes bizarre, frère. Non, par contre, c'est Vraiment. mignon. Moi, Ça, c'est mignon. moi, je suis FC comme toi, Natou, moi. J'avais pas de problème. Mais évidemment, en gros, t'es un mec normal. Je peux comprendre pourquoi c'est pas normal. Cousin, parce je que masse, dans je masse, certaines je familles- masse, non, je je masse peux le pas dos comprendre, à mec, Jiel si- Tommy, je vais pas masser ma mère, fils. Oui, vous êtes des ouf. En fait, c'est réel En parce fait, que. c'est pas normal m'ont de dit, ouais, tu penser. Non, par contre, moi j'entends des trucs bizarres et j'entends les deux côtés. J'entends ceux qui trouvent ça bizarre et j'entends ceux qui trouvent ça pas bizarre, vraiment. Ça, Ouais, en fait, ouais, je le les comprends. deux sont compréhensifs, mais après, c'est question d'éducation. Il y a des gens, frère, ils toucheraient même pas Non, mais leur attends, daronne, attends, parce que si bizarre, c'est ta quoi. daronne qui veut pas que tu la masses parce que elle a pas envie que tu la masses, j'en ai rien. En fait, je pense que ça dépend. Si c'est toi, tu. Ça dépend de l'éducation. Et t'as vu, genre, nous dans notre famille, genre avec ma mère et ma soeur, on est ultra, méga, turbo, abusé, pudique de fou entre nous, tu vois. Donc c'est pour ça. Je pense que, mais si jamais t'es plus en mode. Genre, je l'entends. Mais genre, si jamais. Ouais, genre, pas de câlin entre sœurs, pas de. Si, mais non, t'es fou, je lui fais des câlins, tu vois. Mais genre. Non, Ah, mais c'est là, pareil. là, par contre, là, c'est bizarre, ça, un peu. De quoi te faire un câlin à ma Moi, soeur? j'ai jamais. Bon, les gars, sur vos théories, moi, j'y vais. Je dois partir, j'ai un call important. Vas-y, bon, Je vous bref. laisse la mif. Vas-y, à toutes. Vas-y, Ciao, vas-y. ciao. Un massage des épaules, par contre. Attends. Genre, un massage des épaules, tu vois. Eh oui, Genre- un massage des épaules. Mais Oui, non, mais moi, je Elle moi- se mettait pas à poil sur Mais une non table et Mais- tu massais le ah, dos. ok, d'accord, mais moi je T'es crois. Sérieux, toi Moi, voilà, mais je croyais ça, frère, c'est pour ça que je me disais, mais il est fou ou quoi ce mec, frère? Mais va te faire foutre, mec. J'avais 5 balais, mec. Moi, en gros, regarde comment j'imaginais. Moi, j'imaginais ta daronne sur une table de massage, frère. Mais t'es sérieux, toi, mec? Mais oui, frère, c'est vrai. nu avec une serviette. Oui, mais moi, je l'imaginais comme ça, ta daronne, Enculé, frère. sale Mais merde. t'es un baiser de la vie, mais jamais de la vie. C'est pour ça, moi, Ok. je dis, c'est normal. Ok, Parce que d'accord. j'ai déjà massé, mais au-dessus Merci. des habits. Oui, voilà, non, mais. Sérieux, mais personne pensait à ça, mec. Mais je sais pas, frère, moi, tu m'as dit un massage. Non, par contre, il y a des moments où ma mère, genre par exemple, je lui massais le dos. Genre et, les épaules comme ça, Peu tu vois. importe, mais frère, Elle, si elle a elle 5 ans, soulevait son t-shirt, mais à l'arrière, et elle dégrafait son soutien pour que je lui masse mieux le dos parce que tu sais, ça gêne au milieu. Non, mais les gars, arrêtez, je vous en supplie, je vous jure. Il Je vous troll, jure, c'est un truc fils de- normal. C'est un truc normal, wesh. Je le jure, Wallah, tu trolls. Wallah, tu trolls. Wallah, je troll pas, wallah, je troll pas. Mais c'est un truc, Oh mon Dieu. c'est un truc banal, frère. Mais arrêtez, Mais- Ah, en fait, Regarde, regarde, je elle porte des soutifs. Attends, je vais mettre ma cam. Non, je vais pas mettre ma cam. Thomas, Oui. lève ton t-shirt, mais que de derrière. Genre, on voit ton dos, mais toi, tu caches le devant de ton corps, tu vois, avec ton t-shirt. Attends. Genre, tu sais, tu lèves ton t-shirt que derrière, comme si tu voulais montrer un truc dans ton dos. Mais dans ton dos de peau. Le bas du dos? Ouais, ton bas du dos, par exemple. Et après, tu sais, elle dégrafait parce que elle mettait des soutifs. C'est normal, les mères mettent des soutifs. Et forcément. Mais après, elle le dégrafait, mais elle le laissait. C'est juste pour laisser de la place dans le dos. Pour que le dos soit totalement que de la peau et que moi je puisse masser. Parce que les gars, actuellement, on m'a jamais dit que je ne savais pas masser. Je suis un des meilleurs masseurs de ma famille. Et je sais très très bien masser. Et même Loli, l'autre fois je l'ai massé, il a kiffé ça. Il a dit tu masses mieux que certaines meufs avec qui je me suis mis. Des fois les souvenirs ils sont chelous. Tu sais qu'on a des vrais faux souvenirs, tu vois, des fois. Genre moi je me suis rendu compte que de base l'histoire de ma circoncision je m'en rappelais plus trop, mais qu'avec le temps et à force de la raconter, eh ben mon cerveau il s'est carrément fabriqué des images que j'avais pas avant. Genre maintenant genre j'ai des souvenirs de moi que j'avais pas avant à force de raconter. Mais même moi, j'ai des souvenirs de toi à ta circoncision. Hein.
Comment ça? Je te jure. Quoi? Bah, en gros, je me suis monté une histoire de sa circoncision. Genre, je le vois là sur un lit avec ses 4 oncles qui le tiennent par les 2 bras et les deux jambes. Non, c'est pas ça, mais c'est même pas. C'est même, Non, mais c'est même pas ça. Là, je te dis ce que j'ai dans la tête là. Ok. Et juste tu chiales et t'as la haine. Moi, je me suis fait circoncire en France, hein. Mon père, il m'a épargné le bled. Hein. Oh, j'aurais aimé me faire circoncire en France, frère. Tu as tellement de chance, fake. La même. Ouais, moi, j'étais tranquille. Bon, j'ai douillé quand même. T'as dormi, non? T'as dormi, tu t'es réveillé, t'avais plus de gag. Bah, en fait, ouais, je me suis réveillé, j'avais plus de sgeg. Après, on m'a mis la là-bas et il y avait du sang au niveau de mon sgeg. J'essayais de pisser, c'était impossible, frère. Laisse tomber. Sale journée, mais rentable. On m'a donné beaucoup d'argent ce jour-là. D'ailleurs, j'en ai pas vu la couleur. Faudrait que je parle à mon père. Est-ce que je raconterai pas pour la 41e fois l'histoire de ma circoncision? Moi, je vous fais. Vas-y. Je vous fais cette passe parce que je pense qu'il y en a plein qui sont pas au courant et c'est une de mes meilleures histoires. Ok, je raconte. ok, je la raconte, c'est bon. En gros, écoutez bien, c'était genre... Bah, du coup, tu peux dire en petit. Comment? Ah, oh, ok, pas mal. Écoutez. J'étais là, j'avais 6-7 ans, tu vois, je l'ai fait un petit peu tard, je crois, et je vais en Algérie. Et quand j'arrive en Algérie, je passe une petite semaine en Algérie, tout se passe bien, ça va. Je me lève un matin, qu'est-ce que je vois dans mon salon? Toute ma famille, grand sourire, avec des paires de TN, avec des trucs, tu vois, je me dis, bon, un petit peu chelou cette histoire. Je dis, bon, ok, d'accord. Je dis bonjour à tout le monde, tout va bien, les gens ils m'offrent des TN. La glace, putain, il y en a, ils récitent mon histoire en même temps que moi dans le chat. Aïe! Ça va? Tu bloqué le coup! Ah. Mon oncle qui, de base, normalement ne me calcule pas, il en a rien à foutre de moi. Tu vois, bizarrement, il est en mode, tiens Thomas, est-ce que t'aurais pas faim? Est-ce que tu voudrais pas manger une petite glace? Tu vois? Moi, je suis un petit, je suis con. À Cherchel, si jamais il y a les Algériens qui sont de Cherchel, au moins vous voyez un petit peu. J'habitais à Cherchel au bord de la mer et pas loin il y avait un glacier, tu vois. Enfin, un mec qui vendait des glaces. Du coup, tac, je lui dis, bon, vas-y, ok. On vient, on mange la glace, tout va bien, je suis content. Je mange ma petite glace, tu vois. Je suis un homme heureux. Franchement, là, c'est JL Tommy, 6-7 ans. Genre là, je commence à découvrir mes origines parce que t'as vu, genre ça faisait que 2-3 fois que j'étais parti au bled, mais je m'en rappelais plus bien. Et là, je commence à me dire, ouais, en vrai, c'est bien l'Algérie. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup les gens qui vivent là-bas, tu vois. Sur le retour, il me dit quoi? Il me dit, frérot, il faut que je fasse un détour chez un ami. On va faire un petit tour ici. Du coup, il me ramène devant une espèce de bâtiment bizarre parce que si jamais il y en a qui pensent que c'était dans un hôpital, détrompez-vous bien comme il faut. Les gars, c'est la Kabylie profonde. Il y avait pas, genre, c'était pas dans ces traditions-là, tu vois. Ça se gare. Moi, je sens le guet-apens. Je dis, je reste dans la voiture. Il me dit, non, t'es fou, reste pas dans la voiture. Il y a des gens, ils sont fous. Il faut pas rester dans la voiture, tu vois. Moi, j'étais en mode, non, vraiment. Là, je veux rester dans la voiture. Il me dit, non, tu viens. Natos, tu m'écoutes, mon frère. Hein. Je t'écoute. Bref, il me prend. Il me prend par la main comme ça, il me ramène, je rentre dans une pièce, ça m'assoit sur un lit, tu vois. Ça m'assoit sur un lit, non, ça m'a pas encore, on m'a pas attrapé direct. Tu vois. Ça m'assoit sur un lit, et le médecin, il me dit, bon, tu vas baisser ton froc. Et moi j'étais en mode, mais attends, tu sais, je regarde mon oncle, je cherche un soutien, je dis, mais attends, mais alors ça, j'ai pas beaucoup... Regard complice. Bah oui, j'ai pas beaucoup d'XP, mais ça ma mère elle m'a toujours dit, c'est bizarre, tu vois, si jamais il y a un inconnu qui me dit baisse ton froc, je sais qu'il faut pas que je le fasse. Donc je regarde mon oncle, je dis, par pitié, aide-moi, fais un truc, tu vois. Mon oncle, complice. Si, baisse ton froc. Alors là, moi je commence à... Tu vois, je me dis, bon, c'est mon oncle, je fais confiance. Je baisse mon froc, le médecin il commence à enfiler des gants, il enfile des gants, il me touche la tub. Il commence à faire ça comme ça, il prend ma tub, genre il la remue, bon en vrai je fais ça mais il faisait genre ça tu vois. Il la remue un petit peu comme ça, il regarde et tout, il regarde mon oncle, il lui fait ça. Genre imaginez le médecin c'était en mode vraiment les blédards ultimes, genre il était moi je m'en rappelle, il était encore grosse moustache. T'as vu dans Borat, tu vois un petit peu Borat ou pas? Moi non. Tu vois pas qui c'est Borat? Marc Borat sur Google. Borat avec son string vert là. Ouais, mais tu vois le visage, ça ma moustache un petit peu skinny comme ça, tu vois. Il me dit, il regarde mon oncle, il fait ça et tout comme ça. Tac, je me dis bon, c'est bon. Il me dit remonte ton froc, c'est bon, c'est fini. Je me dis bon, alors là, ce qui vient de se passer, c'est bizarre. Je vais en parler à ma daronne. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Là, vous allez être choqués. Hein. Mon oncle, il me dit ouais, t'as vu cette porte? Va là-bas. Il y a la sortie là-bas. Attends-moi là-bas, j'arrive. Moi, je suis un mongol. Je me dis, il faut vite que je me sorte de cette situation. J'ouvre la porte. Je vais pour sortir. 2-3 meufs et mecs un petit peu cumulés qui m'attrapent, ça me porte, ça me met sur un lit. Je le jure, wallah, que Dieu me punisse si je mens, à moins que mes souvenirs vraiment me jouent des tours, mais wallah que je dis la vérité.
des sangles, Nathéos. Nathéos, tu vois des sangles en cuir? Tu vois des sangles en cuir ou pas? Ça Ouais, m'attache je en étoile de mer comme ça. T'as vu? Genre, j'étais vraiment. Ah oui, c'est cette image que j'ai, Voilà. c'est exactement celle-là. J'étais comme ça en étoile de mer, bite à l'air, tu vois? Genre, parce qu'ils m'ont dessapé tout pendant ce temps. Je suis comme ça en étoile de mer, bite à l'air, et moi, je hurle. Ah, ah, tu vois? Ma tante, elle arrive, parce qu'elle entendait des hurlements, genre le micro est bien placé, ouais. Elle entend des hurlements de torture, elle vient, elle me déligote une main, et dans la main, c'était la main gauche, je me rappelle, elle était à ma gauche. Et dans la main qui était ligotée, elle me tient la main, elle me dit, allez, ça va, ça va aller, tout va bien se passer, tout là, là. De toute façon, pas trop le choix, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis ligoté. Quick, vous connaissez la suite de l'histoire. On me coupe la tub. Sachez que ces gens ont créé le plus gros raciste du monde. Les gars, je vous parle sérieux. Nathéos, même toi, t'aurais été fier de moi. Tu te serais dit, ah ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Les gars, j'étais en mode. Ah, sans anesthésie. Si, je pense qu'il y a eu une anesthésie locale, tu vois. Bref, ça me met. Attends. Ça me met la djellaba là pour la djellaba blanche, tu vois, tu connais et tout. Je sors, quand je sors devant le bâtiment, il y avait toute ma famille, il y avait un âne, je ne sais pas pourquoi, ça me pose dessus, ça me pose sur le âne, ça fait you, ça tape dans les mains, on est content. Chapeau rouge. Franchement, je sais plus et je regrette parce que tellement je faisais un scandale qui était inarrêtable, il n'y a pas une seule photo de moi viable avec la djellaba et tout, et je suis dégoûté. T'as vu, genre, normalement, tous on a une photo de nous, genre. Moi, frère, genre, j'avais fait un scandale. Bref, moi, je suis sur l'âne, je chiale, j'insulte tout le monde. Je suis en mode, ah, les Arabes, je vous déteste et tout. Tu vois, là, je détestais tous les Arabes du monde. Je vous dis la vérité, tous les Arabes du monde, j'étais en mode, alors là, je veux retourner en France. En France, c'est pas des sauvages comme vous, je vous déteste et tout. Ça me ramène à la maison. Le plus gros scandale du monde, j'enlève la robe. Moi, je cherchais des complices. Tu vois, je cherchais des complices parce que moi, pour moi, ils réalisaient pas ce qui venait de se passer, qu'on m'avait coupé la tub. Donc moi, Nathéos, je cours à poil et je monte ma tub comme ça. Tu vois, je dis regardez ce qu'ils m'ont fait. T'as vu, je pète un câble. Sauf que tout le monde était en mode, ils me regardaient. Moi, je montrais ma tub qui était en sang, ils me regardaient, ils souriaient, ils faisaient ah. C'est bien, ça fait... ouais, moi j'étais en mode, mais les gars, aidez-moi, tu vois. Et au final, je rentre, frérot, j'étais devenu un des plus gros racistes du monde. Et je le jure, pour vous dire à quel point j'étais raciste, wallah, mon métier de rêve, genre j'ai eu un arc pendant 6 mois, où je le jure, et tu te rappelles, mes grands cousins, ils me vannent sur ça, Nathéos, tu sais très bien. Mon rêve ultime en tant que métier, je voulais devenir chasseur de sangliers. Et je vous parle sérieux, c'est vrai. Et voilà, c'est vrai. Genre tellement j'avais trop la haine. J'étais en mode alors là les gars, c'est la guerre. C'est la guerre, je sais pas pourquoi. Moi ce que je voulais c'était avoir un fusil, parcourir les forêts et chasser des sangliers. Je sais pas comment mon cerveau de petit il a fait ce raccourci. Mais ils sont pas arabes les sangliers? Non, mais je voulais pas tuer les arabes, tu vois, mais genre je voulais tu sais Zama être à l'opposé possible des arabes, tu vois ce que je veux dire? Genre j'étais en mode chasseur de... Non, je vois, ouais. Sanglier, c'est du porc en gros. Ouais, tu sais, genre, vu que moi, ça me disait, ouais, faut pas manger de porc, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ben moi j'étais en mode, ben vas-y, ben tu sais quoi, je vais être l'opposé de tout ce que sont les gens de ma famille. Et je voulais chasser des sangliers. Et après, ça m'est passé. Ah, ok, ouais, je viens de comprendre, mais The Bee, wesh. Je pensais que tu voulais faire des dingueries. Mais, non. Mes grands cousins, ils me disaient, mais Thomas, tu sais que t'es un arabe. Moi, je dis, non, je suis pas arabe. Non. Il me disait, mais en plus, tous les ans, tu vas devoir repartir là-bas, ils vont te refaire la même. Je disais, non, je pleurais, frère, je me roulais par terre. C'était terrible. Bon, ça, la vidéo, c'est parce que je suis un arabe. Attends, comment ça il te trollait quand il disait tous les ans tu dois y retourner? Ouais, bah oui, frère. Ok. Non, je pensais que genre il fallait plusieurs fois. Non, frère. Il me trouvait de baiser, mais putain, Nathan, je suis tellement dégoûté que je sois pas circoncis. Mais quoi, on se serait pas montré notre sgeg en disant oh, regarde moi je suis comme ça et toi c'est comme ça hein. Non, mais toujours pas. J'aurais trop aimé que tu me racontes ta circoncision, tu vois. Non, mais en ça, maintenant, c'est bon, je l'ai compris. Il y en a, ils pensent que je suis encore. Je leur en veux encore, non. Mais moi, j'étais petit, les gars, je ne comprenais rien. En plus, je pense que si jamais il m'avait attrapé, il m'avait dit, ouais, alors là, il va se passer ça, c'est par rapport à ça. Sauf que moi, on m'a fait un guet-apens, mais est-ce que vous vous rendez compte l'expérience traumatisante de rentrer dans une pièce et de voir 3-4 personnes qui t'attrapent, qui te mettent dans un lit et qui te sanglent avec des trucs en cuir? Imagine, on t'aurait fait ça, Nathéos. Bah, moi, quand j'étais petit, je m'en battais les couilles de tout, hein. J'étais Non. vraiment pas comme maintenant, hein. Mais je pense qu'on t'aurait fait ça, frère. Ça, vraiment, je m'en battais les couilles de tout, hein. Il y a un mec, il a écrit montre le résultat. Le bordel, il y a un mec, il a écrit
il me les a touchés, voilà j'ai bandé, mais j'en ai marre de ce chat. Mais non, t'étais trop jeune. Il y a un mec qui a écrit, j'ai perdu une couille pendant 2 jours, je paniquais, je savais pas le dire à qui. Elle est revenue, comment ça? Elle était partie où Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer.